À une quinzaine de kilomètres d'Auxerre, bien blotti au fond d'un vallon, Irancy vit encore pour quelques heures des instants paisibles. Irancy et son sol calcaire, où les vignerons cultivent ici sur près de 170 hectares, ce vin rouge de garde puissant, issu de Pinot Noir. Stéphane Podor est l'un d'entre eux. Installé au cœur du village, il n'a plus qu'un objectif en tête, la Saint-Vincent. Bonjour. Une Saint-Vincent sans cuvée unique traditionnelle, mais plutôt un panel de millésimes de 1996 à 2013. C'est ce qui a convaincu ce couple de venir à Irancy ce week-end. On hésitait parce qu'à cause de la foule, parce que c'est une Saint-Vincent qui n'est pas comme les autres à Irancy, puisque ça draine toute la Bourgogne. Mais je pense quand même qu'on aura la curiosité de venir. Et puis, je viens d'apprendre que la dégustation, ça ne sera pas comme les autres Saint-Vincent. C'est-à-dire qu'il y aura une dégustation de plusieurs millésimes, de plusieurs viticulteurs, et non pas une cuvée unique. Et ça, c'est très intéressant. On a préféré proposer plusieurs catégories de vins à des gens, plutôt qu'une cuvée unique qui correspondrait plus à l'envie de boire plutôt que de déguster. Là, on va proposer différents millésimes de différents viticulteurs. Stéphane Podor est aussi le maire de ce village de 300 habitants qui s'apprête à accueillir près de 25 000 visiteurs sur 2 jours. Voilà. Un casse-tête de taille pour l'élu. Ce jour-là, il est question du stationnement des résidents. On a reçu les badges pour les résidents. D'accord. Donc je suis en train de préparer le petit plan. Pour qu'ils atterrissent à leur parking qui leur est dédié. C'est ça. D'accord. On a pris conscience qu'on allait embêter les gens d'Irancy. Cette manifestation, pendant 2 jours, ça va bouleverser un petit peu les habitudes. Pas de voiture dans le village, donc il fallait les mettre quelque part. Donc on a trouvé de quoi réserver un emplacement pour tous les habitants d'Irancy. Avec donc Nicolas en train de peaufiner le plan, recenser tous les véhicules. On a presque un véhicule par habitant. Ça ne respecte pas beaucoup d'habitants, mais ça fait beaucoup de véhicules quand même. Et comme chaque mardi, à la nuit tombée, Stéphane se fond dans le collectif du comité d'organisation, présidé par Christophe Ferrari, un autre vigneron du village. Après avoir décidé de faire acte de candidature en 2013, il planche depuis des mois sur l'organisation de l'événement, dans un Irancy complètement modifié pour l'occasion. Tout le village sera évidemment piéton. Seront répartis 11 caveaux de dégustation selon les millésimes que l'on a récupérés auprès de nos 34 viticulteurs. Donc 11 caveaux de dégustation, il va y avoir 12 caveaux de restauration et à l'intérieur du village et à l'entrée du village, des caveaux de points de vente pour les verres et les tickets de restauration. Et le verre officiel de la dégustation, le voici. L'outil indispensable d'un week-end réussi. C'est celui-ci qu'on a retenu parce qu'il nous semblait convenir pour la journée, un verre qui n'est pas trop encombrant, pas trop haut, 42 centilitres, donc il y a du volume pour que l'Irancy puisse bien s'exprimer. 30 000 verres ont été commandés, une majorité a déjà été vendue par les bénévoles, mobilisés depuis de longs mois déjà.